Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'association entre l'archétype de l'impératrice avec une plante et une fleur, l'aubépine et la rose. Voilà. Alors, avant d'aller donc directement dans ces associations qui sont personnelles, voilà, vous pouvez tout à fait en avoir d'autres et au contraire, j'ai envie de dire, c'est tant mieux parce que comme ça, on va élargir tous ensemble nos champs d'horizon. Donc, n'hésitez pas à partager si vous avez d'autres visions. Je vous propose qu'on fasse d'abord un focus sur l'énergie de l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle est caractérisée par l'énergie du chiffre 3. C'est la créativité, c'est l'énergie féminine, c'est la création, c'est la naissance, c'est une énergie également d'abondance. Voilà. On va souvent représenter dans ces représentations traditionnelles, voilà, soit l'impératrice au milieu de la nature ou enceinte. Donc il y a une énergie comme ça qui est très nourricière. Voilà. C'est un archétype également qui est lié en fait à la planète pardon, de Vénus. Voilà. Comment je prends soin des autres avec cette énergie nourricière. Comment également j'accepte de prendre soin de moi également. Hein, parce qu'en fait, il y a les deux côtés sur l'énergie comme ça de l'impératrice. L'impératrice est là pour nous rappeler que nous sommes des puissants créateurs. On est là également pour apprécier en fait les choses que nous chérissons et que nous possédons. Donc l'association avec la maison 2, voilà. On est là aussi pour réfléchir aux choses et décider. Donc ça, c'est l'association avec la balance et le signe comme ça un petit peu cardinal, voilà. Et surtout, il y a le fait comme ça de posséder les choses, d'accepter de recevoir, de donner. Et quelle image en fait on a de nous quand on accepte comme ça de recevoir et de donner. Il y a ces deux énergies nourricières dans l'impératrice. Je regarde comme ça un peu mes notes pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Voilà, donc l'impératrice nous parle de dignité, que nous méritons comme ça de recevoir cette énergie, que nous sommes assez pour recevoir et que nous méritons en fait les bonnes choses qui viennent à nous. Ce sont les énergies vénusiennes, voilà, dans des relations saines, avoir le meilleur, avoir le confort, recevoir des conseils et prendre soin aussi comme ça des autres. Hein. C'est l'énergie nourrissante. Voilà, on va voir tout de suite donc les associations avec j'ai oublié, pardon, les associations avec l'aubépine et la rose. À tout de suite. Alors excusez-moi, j'ai bugué, vous allez vous dire, mais en fait c'est pas du tout elle qui a fait ces associations comme ça aux plantes, mais si, je vous rassure. Alors je vous propose qu'on commence directement par l'aubépine. Alors l'aubépine, ben, on le voit en fait au travers du dessin. En fait, voilà, il y a une espèce de rayonnement qui émane comme ça de cette plante. On nous parle directement comme ça d'abondance, de richesse et très important de gratitude. Alors l'aubépine dans son énergie, en fait, c'est une plante qui va vite s'adapter comme ça à son environnement. En fait, elle apparaît dans de minuscules endroits. En fait, souvent, elle annonce également tout ce qui est l'arrivée du printemps. Voilà. L'aubépine est très souvent utilisée en fait au niveau de la magie blanche pour des rituels liés à la fertilité. Pour se protéger également de la foudre. Elle était utilisée auparavant pour apporter le bonheur en fait aux jeunes mariés. Voilà. On dit également que c'est la plante du cœur car elle tonifie et elle régule. Alors, ce qui est important en fait avec l'aubépine, donc liée à l'abondance, c'est que c'est une plante qui fait avec ce qu'elle a. Voilà.
Il y a l'idée, en fait, avec cette association dans l'abondance, c'est pas forcément la richesse. Ça peut être donc l'abondance des relations, ça peut être le fait de se sentir confortable, d'avoir tout ce dont on a besoin et de savoir profiter de ce dont on a besoin. Voilà. De ne pas toujours en vouloir plus et de se satisfaire et d'être reconnaissant vis-à-vis de ce que l'on a. Voilà. Il y a l'idée également, voilà, donc de la gratitude, je vous le disais tout à l'heure, et donc c'est quelque chose en fait à travailler. C'est une richesse en fait ici qui vient du cœur. En fait, c'est comme un bon état d'esprit. Ça sert à rien de vouloir accumuler, accumuler, accumuler. Voilà, on a ce que l'on a. Ça peut être toute l'abondance, elle peut être tout à fait différente de l'un à l'autre. Et l'aubépine, associée donc à l'énergie de l'impératrice, nous aide à être reconnaissant en fait de ce que nous avons dans la vie. Voilà. Et donc c'est une belle ouverture d'esprit. Voilà. Et lorsqu'on est comme ça dans cette attitude de reconnaissance, eh bien, on va accepter on ne fera pas que donner, on va accepter aussi de recevoir. Et ça, c'est très important dans l'énergie de l'impératrice. Alors, bien évidemment, j'ai aussi associé donc l'énergie de l'impératrice à la rose. La rose qui nous parle d'ouverture, qui nous parle d'unité, qui nous parle d'amour. Ok. Donc, la rose est liée à l'élément eau. Elle a une odeur forcément qui est très intense, où on parle de passion, de désir, d'amour, très très utilisée pour les eaux florales. Donc pourquoi j'ai fait cette association avec la rose? Parce que l'amour, c'est pas forcément celui qu'on donne aux autres, c'est aussi celui que l'on va se donner à soi-même. Voilà. Et dans l'énergie de la rose, euh, il y a l'idée en fait de chercher l'harmonie à l'intérieur de nous. Voilà. C'est une fleur qui nous accompagne pour pouvoir faire preuve d'empathie, de compassion euh, envers les autres et bien évidemment envers nous-mêmes. Donc l'amour, l'énergie en fait se retrouve en fait dans toutes les relations. C'est un état d'esprit et qu'on peut lier aussi également à la gratitude avec l'aubépine. Enfin, je sais pas. Pour moi, les deux vont ensemble. Vous me direz, voilà, si pour vous, voilà, ça semble cohérent ou pas. Alors, dans l'oracle des astres et des plantes, j'avais bien aimé en fait l'association de la rose parce que on va plus loin. Donc, on nous parle bien sûr d'amour, d'amour inconditionnel, de fertilité, d'union avec nous-mêmes, mais d'union aussi avec les autres. La rose est là pour nous équilibrer en fait dans nos émotions et représente un peu toutes les caractéristiques en fait de la déesse dans sa capacité à aimer soi et les autres. Donc on est sur cette énergie comme ça nourricière, voilà, donc des énergies très vénusiennes. Et également, donc pour les personnes qui auraient du mal comme ça à recevoir, à accepter de recevoir et qui n'arrivent pas à être dans l'énergie comme ça de l'amour, il y a un message très important dans cette carte qui dit que vous vous élevez en fait d'un sol aride, d'un chemin qui avait été semé d'épines et de défis. Vous grandissez et vous vous épanouissez dans un voyage spirituel. Donc on parle bien de l'amour qui est une porte et qui permet de donner naissance à toute satisfaction. Parce que dans la rose, il y a aussi l'épine. Il y a le fait comme ça d'avoir du mal comme ça à recevoir et d'être plutôt un peu égratigné de l'amour. Il me semblait important, sur une énergie nourricière aussi de l'impératrice, de voir l'autre pendant ou comme si on n'était pas digne de recevoir. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé avec ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Je vous embrasse. À très très vite. Ciao, ciao.